sommaire de cette édition en Guinée, le président Condé a effectué sa première sortie publique depuis la présidentielle en rendant visite à des gendarmes et policiers blessés dans les heures qui ont suivi le scrutin. Violence électorale en Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Ouattara a accusé ce mercredi l'opposition d'envoyer des gens à la mort. Et puis le président sénégalais Macky Sall a dissous ce mercredi son gouvernement de 32 membres, en place depuis 18 mois, sans en expliquer les raisons. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le pouvoir guinéen a allégé ce mercredi le dispositif sécuritaire en place depuis la présidentielle, notamment autour du domicile du chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Ce dernier en a profité pour dénoncer un hold-up électoral de la part du président guinéen Alpha Condé. Je ne veux pas que les gens considèrent que cet allègement, si on peut l'appeler ainsi, doit occulter l'objectif que nous avons, celui de défendre jusqu'à la victoire qu'on a acquise dans les urnes, et de refuser par tous les moyens justement le hold-up électoral que M. Alpha Condé est en train de préparer. Il n'y a rien derrière, sauf la volonté d'intimider les adversaires pour qu'on ne revendique pas notre victoire. Mais là, croyez-moi, il s'est trompé. Parce que cette revendication, ce combat pour la reconnaissance de notre victoire sera mené jusqu'au bout. Parlant justement du président Alpha Condé, il a effectué sa première sortie publique depuis l'élection du 18 octobre dernier en rendant visite à des gendarmes et policiers blessés dans les heures qui ont suivi le scrutin. Selon les résultats provisoires annoncés le 24 octobre par la commission électorale, le chef de l'État a été reconduit pour un troisième mandat controversé en obtenant 59,5% des suffrages exprimés. On le suit. Non, je voulais voir les différentes victimes, tant au niveau des forces de l'ordre que des civils. Je constate que beaucoup de forces de l'ordre ont reçu des balles de chevrotine. Bon, Dieu merci, que ce soit les militaires ou les civils. Nos médecins ont fait des efforts extrêmement importants, même des miracles, parce qu'ils ont pu sauver quand même tout le monde. Donc pour moi, il était très important de connaître la situation de ces malades-là pour voir exactement. Et je félicite, je remercie nos médecins pour les soins qu'ils ont pratiqués sur toutes ces victimes, de toute façon indifférentes, que ce soit militaires ou civils. C'est extrêmement important pour nous. Parce que tous les Guinéens sont égaux devant la santé comme devant la loi. Violence préélectorale en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a accusé l'opposition d'envoyer des gens à la mort. Il a porté cette accusation dans un entretien qu'il a accordé à l'agence France Presse. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui brigue un troisième mandat controversé à l'élection présidentielle de samedi prochain, a accusé l'opposition qui prône la désobéissance civile d'envoyer des jeunes gens à la mort. En effet, les deux principaux opposants en lice, l'ancien président Henri Konan Bédié et l'ancien premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, ont appelé à la désobéissance civile et au boycott actif du processus électoral, sans cependant retirer leur candidature. Mais il faut qu'ils arrêtent d'envoyer des jeunes gens à la mort. Mais vous savez, les enquêtes vont aller jusqu'au bout. Et tous ceux qui sont responsables passeront devant les tribunaux, quel que soit le rang de la personne. Je déplore, c'est une trentaine de morts, dont la moitié 16 à Dabou. Et si nous prenons le cas de Dabou, c'est donc des affrontements intercommunautaires qui ont conduit à cela. Je trouve ça malheureux. Je ne vois pas pourquoi l'opposition appelle à la désobéissance civile. Pourquoi ça manquerait de légitimité? Ces messieurs ont déposé leur dossier à la commission électorale indépendante. Les candidatures ont été approuvées par le Conseil constitutionnel. Des institutions qu'ils ont reconnues. Et tout d'un coup, ils se disent non, nous ne voulons plus aller aux élections. Mais rien ne dit dans la Constitution, le Code électoral,
qu'il faut avoir 4 candidats pour aller aux élections. Et pour le moment, nous avons 41% de personnes qui ont retiré leurs cartes et les autres, nous les encourageons à aller retirer les cartes le jour de l'élection dans les centres, donc dans les bureaux de vote, et nous allons faire en sorte que les gens participent. Si les gens participent au-delà de 40%, ce sera mieux que ce qu'ils ont fait quand ils se sont présentés seuls contre d'autres personnes. Mais Kakabe étant candidat, mais j'ai un candidat important devant moi. Bien sûr, j'aurais souhaité avoir Bédia Finguessan pour les battre à nouveau. Mais ceci me désole, mais c'est leur décision. Quelques 35 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés dans le pays pour assurer la sécurité du scrutin samedi prochain. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Sénégal où le président Macky Sall a dissous ce mercredi son gouvernement de 32 membres en place depuis 18 mois, mais sans en expliquer les raisons. Dans un communiqué, Abdou Latif Coulibaly, le porte-parole de la présidence sénégalaise, a indiqué que le chef de l'État a signé un décret mettant fin aux fonctions des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Aucune explication n'a été donnée concernant cette décision et la date de formation du nouveau gouvernement n'a pas été annoncée. Mais selon le communiqué, les ministres et secrétaires d'État sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes en attendant la mise en place du nouveau gouvernement. Mercredi matin, le chef de l'État avait présidé, comme à l'accoutumée, un conseil des ministres au cours duquel il avait donné des instructions à ses ministres dans différents domaines selon un compte-rendu officiel qui ne laissait pas préjuger de la dissolution du gouvernement quelques heures plus tard. Le gouvernement dissous avait été mis en place en avril 2019, 2 mois après la réélection pour un deuxième mandat de Macky Sall au pouvoir depuis 2012. Le président avait supprimé à cette occasion le poste de Premier ministre pour, selon ses services, mettre fin au goulot d'étranglement en étant directement au contact avec les administratifs. Dans un autre décret, Macky Sall a également mis fin ce mercredi aux fonctions de secrétaire général de la présidence de la République de son proche collaborateur Mohamed Boun Abdallah Dionne. Fidèle du chef de l'État et cadre du parti présidentiel, il occupait le poste de Premier ministre avant sa suppression. Macky Sall a en outre démis de ses fonctions la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, qui avait dirigé le gouvernement lors du premier mandat de Macky Sall et à qui les observateurs prêtent des ambitions présidentielles. Au Libéria, le président George Weah ne vise plus à faire plus de 2 mandats. C'est ce qu'a affirmé un de ses proches collaborateurs. Des rumeurs ont attribué au chef de l'État libérien la volonté de tirer profit d'un référendum constitutionnel prévu le 8 décembre prochain pour tenter de se maintenir au-delà de la limite de 2 mandats présidentiels. Ce que dément l'un de ses collaborateurs qui a affirmé ce mardi que George Weah ne vise pas à faire plus de 2 mandats. Lors d'une conférence de presse, le ministre aux Affaires présidentielles, Nathaniel McGill, a souligné que l'ex-star du football, élu en décembre 2017 pour 6 ans à la tête de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, n'a pas encore terminé son premier mandat. Ces spéculations sont alimentées par les candidatures controversées à un 3e mandat des présidents de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, Alpha Condé et Alassane Ouattara. Les dirigeants de ces 2 pays voisins du Libéria ont tous les 2 argué pour se représenter au terme de 2 mandats autorisés de l'adoption d'une nouvelle constitution qui remet, selon eux, les compteurs à zéro, ce que contestent farouchement leurs opposants. Les quelques 2 millions d'électeurs libériens seront appelés à dire s'ils approuvent la révision constitutionnelle adoptée il y a 1 an par la Chambre des représentants et le Sénat. Ces amendements prévoient la réduction de 6 à 5 ans des mandats du président et du vice-président et autorisent la double nationalité. Un sujet sensible dans un pays tiraillé entre une élite américano-libérienne et une population autochtone défavorisée, une inégalité qui a alimenté les guerres civiles de 1989 à 2003. Et puis, en République démocratique du Congo, une famille est frappée par un deuil. 6 membres d'une fratrie ont été tués dans une attaque à l'est du Congo. Au total, 8 personnes ont été abattues par les assaillants dans cette région, en proie à des violences. Les précisions.
Les assaillants ont opéré par machette et à lame à feu, a indiqué un responsable local. L'attaque menée par des hommes armés non encore identifiés a conduit à la mort de 8 personnes, dont 6 d'une même famille. C'est une famille qui a été visée ainsi que ses voisins. On déplore aussi quelques blessés dans ce qui s'apparente à un conflit intercommunautaire, a dit de son côté un commandant. À la suite de cet incident, une délégation conduite par la vice-gouverneure du Nord Kivu s'est rendue à Kiwanja, lieu du drame à 70 km de Goma, capitale provinciale. Des cas d'enlèvement avec demande de rançon sont régulièrement rapportés dans le territoire de Rutshuru, région en proie aux conflits armés comme l'ensemble de la façade orientale de la République démocratique du Congo. L'Est congolais subit guerre, violence des groupes armés, enlèvements et actions, viols, actes de banditisme depuis la fin du génocide des Tutsis au Rwanda et le renversement du maréchal Mobutu en 1997. Plusieurs dizaines de groupes armés locaux et étrangers s'attaquent aux civils ou s'affrontent aux forces régulières pour des raisons ethniques, foncières ou économiques. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.